Bonjour et bienvenue sur l'oracle de la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi la personne à laquelle vous pensez est distante. Alors, il se peut que vous vous soyez pas vu depuis un moment. Ça peut être un ami, un collègue, une personne proche, un membre de la famille. Pour quelle raison est-ce que cette personne se tient, est loin en ce moment de vous? On va voir si c'est délibéré ou pas. On va voir qu'est-ce qui se passe dans sa vie qui fait qu'en ce moment, vous n'avez pas forcément des contacts. Alors, pourquoi il ou elle est distant ou distante de vous? Pourquoi cette personne est-elle distante de vous? Tirage numéro 1. Tirage numéro 2. Et tirage numéro 3. On va attribuer la plume orange au premier tirage. La plume blanche au deuxième tirage. Et enfin la plume noire au troisième tirage. Je vous laisse un petit moment, excusez-moi, pour penser à cette personne et à votre relation au jour d'aujourd'hui. Et on va demander pourquoi cette personne est-elle distante de vous en ce moment. Nous allons commencer avec la plume orange. Pourquoi cette personne est-elle distante de vous en ce moment? Alors, c'est la carte de la prostitution. Évidemment, il faut la prendre avec un esprit large. Ça n'est pas la prostitution. C'est symbolique. C'est une carte symbolique. Donc, elle peut aussi faire référence à des comportements dégradants, à un avilissement, une manipulation, une arnaque. Alors, le message de cette carte nous fait penser que, en ce moment, cette personne se sent dans cette situation. Ça veut dire, soit elle a l'impression d'avoir eu des comportements dégradants, elle a l'impression d'avoir peut-être été utilisée, elle a peut-être un sentiment d'avoir été arnaquée ou manipulée. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. En tout cas, c'est le vécu de cette personne où ça pourrait être la raison pour laquelle cette personne se sent loin. Alors, c'est pas forcément lié à vous, ça peut très bien être dans une autre situation. En tout cas, cette personne ne se sent pas très bien. Peut-être qu'elle a besoin de prendre du recul pour réfléchir à sa vie et par rapport à ce sentiment qu'elle a d'avoir été arnaquée ou manipulée. Alors, à vous de savoir si vous avez le sentiment d'être impliqué dans ce sentiment ou pas. Par contre, on va demander aux cartes un conseil pour vous. Quelle attitude on vous conseille par rapport au fait que cette personne s'est peut-être mise en retrait parce qu'elle a un sentiment de manipulation et d'arnaque et d'avoir été utilisée. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette personne? Alors, c'est la carte de la soumission, l'asservissement, impuissance, faiblesse, dépendance, assujettissement. Cette carte me fait penser simplement que vous n'avez aucun pouvoir. Vous voyez un homme avec les mains liées, ça veut dire que impuissance. Vous pouvez pas faire grand-chose. Vous pouvez pas faire grand-chose. J'ai l'impression qu'il faut laisser cette personne gérer ce qu'elle a à gérer, faire les prises de conscience qu'elle a besoin de faire, ou peut-être la laisser prendre du recul, se sortir de ce sentiment qu'elle a. Et vous n'avez aucun pouvoir sur le chemin de cette personne. On vous rend peut-être aussi attentif avec est-ce que par rapport à cette personne, vous avez un sentiment de soumission ou de dépendance par rapport à cette personne, et peut-être qu'on vous suggère de faire face à ce sentiment que vous avez par rapport à cette personne. Est-ce que vous avez l'impression de dépendre de cette personne? Et à ce moment-là, c'est l'occasion de travailler cette dépendance du fait que cette personne s'est mise en distance. Pour des raisons qui lui sont propres, on a vu là. Voilà. Alors, en résumé, cette personne a pris du recul, de la distance, parce qu'elle a un sentiment d'être manipulée ou d'arnaque, que ce soit lié avec vous, je ne sais pas.
Et de votre côté, on vous demande, on vous suggère soit de constater que vous pouvez rien faire, soit de regarder en face peut-être un sentiment de dépendance que vous avez par rapport à cette personne. D'assujettissement peut-être. Voilà pour ce tirage numéro 1. La plume orange. Nous allons maintenant demander à la plume, au tirage numéro 2, la plume blanche. Pour quelle raison est-ce que cette personne a pris de la distance par rapport à vous? Alors, c'est la carte de l'isolement, du retrait, du cocon, solitaire, protection. Alors, le message est assez clair ici. Cette personne avait simplement besoin de solitude et de ressourcement. Elle avait besoin de retrouver son petit cocon, d'être avec elle-même. Voilà, c'est une carte vraiment, vous voyez, protection, solitaire. Peut-être que c'est une personnalité simplement qui a besoin régulièrement, ou peut-être en ce moment, d'un moment de solitude. Donc, a priori, ça n'est pas lié forcément avec vous. C'est une personnalité qui a ce besoin-là, dans peut-être une personnalité introvertie, qui a besoin, une fois qu'elle a vu du monde, simplement de se ressourcer, d'être avec elle-même dans la tranquillité, et une fois qu'elle est ressourcée, elle reviendra. Donc, on va demander pour vous un petit conseil par rapport à cette situation, par rapport à cette personne qui a eu besoin de se mettre en retrait simplement pour se ressourcer. Quel est le conseil des cartes pour vous dans cette situation par rapport à cette personne? Voilà, c'est très clair. On vous demande, laissez faire. Voilà. Détachement, lâcher prise, liberté d'esprit. Voilà, acceptez que cette personne a besoin de cette période de distance, de ressourcement. Laissez-la faire. À un moment, elle reviendra. Elle reviendra quand elle aura eu assez de la solitude, quand elle se sera régénérée, quand elle aura eu assez d'être dans son cocon, quand elle aura de nouveau envie de contact extérieur, de vous revoir, et qu'elle sera toute heureuse de vous revoir, c'est certain. Donc on vous dit simplement, laissez-la dans son besoin de solitude. Elle en a besoin en ce moment. Et vous ferez preuve de générosité en ce sens. Voilà pour le tirage numéro 2 de la plume blanche. Nous passons maintenant au tirage de la plume noire, le tirage numéro 3. Pour quelle raison cette personne a pris de la distance? Alors, c'est la carte de la force, franc-parler, combat, vitalité, courage, contrôle et puissance. Alors, il se peut par exemple que cette personne soit assez contrôlante. C'est une personne peut-être qui aime contrôler en général, contrôler aussi ses relations. Alors, est-ce que elle a pris de la distance pour garder le contrôle sur la relation? Ça, c'est possible. C'est sa façon peut-être de dire, c'est moi qui décide, je viens, je pars quand j'en ai envie, quand j'en ai besoin, et c'est moi qui décide et c'est moi qui contrôle. On peut aussi être amené à partir pour pas se sentir rejeté par l'autre. Voilà, comme ça, on contrôle. Peut-être aussi pour vitalité. Peut-être que cette personne a besoin de se régénérer et de retrouver de l'énergie dans le retrait. Voilà, c'est un peu ce que m'inspire cette carte dans cette situation. Peut-être aussi avec le mot combat, peut-être qu'elle a entre guillemets, des combats à mener ailleurs. Peut-être qu'elle a d'autres choses qui l'occupent plutôt que votre relation en ce moment. Elle a peut-être d'autres choses à affronter. On va demander aux cartes, quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne qui a pris de la distance en ce moment? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne qui a pris de la distance en ce moment par rapport à vous? Alors, carte de la victimisation, culpabilisation des autres, plainte agressive, dépendance, lamentation, irresponsabilité, émotion excessive. Alors, on vous rend attentif peut-être à ne pas tomber dans cette attitude-là par rapport à cette personne qui a décidé de prendre de la... Ça pourrait correspondre à cette idée que peut-être cette personne aime contrôler et que par son retrait, elle maintient un contrôle sur votre relation, voyez. Et du coup, vous avez peut-être un sentiment de subir.
Donc on vous dit, ne subissez pas, ne tombez pas dans la victimisation. Ou bien, ne le culpabilisez pas non plus l'autre. L'autre, bon ben, il fonctionne peut-être comme ça en force, mais enfin il est libre de ses choix. Il ou elle, hein, bien sûr. Donc, on vous rend peut-être aussi attentif à peut-être une relation de dépendance. Est-ce que le fait que cette personne soit partie et soit tellement contrôlante et vous ait peut-être laissé comme ça devant le fait accompli, vous met face à peut-être une certaine dépendance par rapport à cette personne, à des émotions, ça peut-être ça vous chamboule, ça vous retourne, pendant que cette personne est dans le contrôle et la force. Vous êtes dans les émotions. Donc on vous dit, essayez de vous ressaisir, essayez de reprendre du pouvoir. Vous voyez, cette personne, elle a le pouvoir sur sa vie. Et vous avez peut-être le sentiment de subir. Donc, on vous dit peut-être justement, essayez de sentir que vous avez aussi un pouvoir dans votre vie. Vous n'êtes pas qu'une victime. Vous pouvez décider pour vous-même. Vous avez la possibilité de choisir. Et quand on reprend son pouvoir, on est moins dans les plaintes, on culpabilise moins les autres. Voilà, c'est vraiment deux cartes opposées. Cette personne, c'est elle qui décide, c'est elle qui contrôle, et cette personne-là, elle subit. Voilà. Donc, essayez de retrouver du pouvoir et un esprit de décision. Vous avez aussi le choix de voir cette personne ou pas. Vous n'êtes pas juste à la merci de cette personne. Cette personne a peut-être décidé de partir, vous pouvez aussi décider de partir. Voilà pour le tirage numéro 3 de la plume noire. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Si vous avez apprécié la chaîne de l'oracle de l'énéagramme et ce tirage ou d'autres tirages, ça me ferait énormément plaisir que vous vous abonniez à la chaîne et que vous cliquez sur la petite cloche pour être averti des nouveaux tirages. Et n'hésitez pas aussi à commenter, liker, partager. Ça fera vivre la chaîne et la faire connaître. Merci beaucoup, à très bientôt pour un prochain tirage.